Jérusalem occupe une position singulière dans l'histoire humaine. Peu de villes au monde ont été autant revendiquées, autant disputées, autant célébrées et autant dévastées. Les récits officiels présentent cette cité comme le berceau de trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et expliquent sa centralité par sa dimension spirituelle. Cette explication est partiellement exacte, mais elle masque une réalité bien plus complexe. Jérusalem a été conquise, détruite, reconstruite et rebaptisée au moins 22 fois selon les calculs des historiens. Chaque couche archéologique révèle une civilisation différente, une revendication différente, une vérité différente. La question n'est pas simplement de savoir à qui appartient Jérusalem, la question est de comprendre pourquoi cette colline aride, dépourvue de ports et de fleuves navigables, est devenue l'un des points de friction les plus durables de l'histoire humaine. L'image la plus répandue de Jérusalem est celle d'une ville née avec les grandes religions abrahamiques. Les récits fondateurs, bibliques, coraniques ou issus de la tradition chrétienne, situent son importance dans une relation directe avec le divin. Mais les données archéologiques racontent une histoire différente, plus ancienne, plus matérielle, et par certains aspects plus troublante pour les récits établis. Les premières traces d'occupation humaine dans la région de Jérusalem remontent à plus de 5000 ans avant l'ère commune. Des fouilles menées dans la zone connue sous le nom de Cité de David, un promontoire rocheux situé au sud-est de la vieille ville actuelle, ont mis au jour des vestiges datant de l'âge du bronze ancien. Ces découvertes placent les débuts de l'établissement humain permanent sur ce site aux alentours de 3500 avant l'ère commune, soit plusieurs millénaires avant l'apparition des traditions religieuses qui ont rendu la ville célèbre. La question qui se pose immédiatement est celle-ci. Quansilala saete saetan. Pourquoi cet endroit précis? Jérusalem ne possède aucun des avantages géographiques classiques qui expliquent le développement des grandes cités antiques. Elle n'est pas construite sur un fleuve navigable comme Babylone ou Memphis. Elle ne dispose pas d'un port naturel comme Carthage ou Alexandrie. Elle ne se trouve pas au croisement évident de grandes routes commerciales comme Palmyre ou Pétra. Elle est bâtie sur une série de collines calcaires à une altitude d'environ 800 mètres dans une région semi-aride où les précipitations sont irrégulières et où l'accès à l'eau douce a constitué un défi permanent pendant des millénaires. Ce paradoxe géographique a conduit plusieurs chercheurs à formuler une hypothèse. La signification de Jérusalem n'a pas été imposée par la nature, mais construite progressivement par les populations qui s'y sont installées, chacune ajoutant une couche supplémentaire de sens à un lieu qui n'avait, au départ, qu'une valeur stratégique limitée. L'élément déterminant dans le choix de ce site semble avoir été la source de Gihon, une source naturelle située dans la vallée du Cédron à l'est du promontoire rocheux. Dans un environnement où l'eau est rare, une source permanente représentait une ressource vitale. Les premières communautés qui se sont établies près de cette source ont progressivement développé des infrastructures de captage et de canalisation de l'eau, dont certaines remontent à l'âge du bronze moyen, vers 1800 avant l'ère commune. Les fouilles archéologiques ont également révélé l'existence de structures défensives datant de cette période. Des murs de soutènement massifs, construits en pierre non taillée, suggèrent que le site avait déjà acquis une importance suffisante pour justifier des investissements collectifs considérables en matière de défense. Ces constructions précèdent de plusieurs siècles les récits bibliques qui associent Jérusalem au règne du roi David. Un point particulièrement important mérite d'être examiné. Les textes égyptiens anciens mentionnent une cité appelée Urusalim dans des documents datant du XIXe siècle avant l'ère commune. Ces textes, connus sous le nom de textes d'exécration, sont des inscriptions magiques rédigées sur des poteries ou des figurines destinées à maudire les ennemis de l'Égypte. La mention d'Urusalim dans ces listes d'ennemis ou de vassaux potentiels indique que la ville existait déjà en tant qu'entité politique reconnaissable au début du deuxième millénaire avant l'ère commune. Des lettres d'Amarna datant du XIVe siècle avant l'ère commune fournissent des informations supplémentaires. Ces tablettes d'argile découvertes en Égypte contiennent une correspondance diplomatique entre le pharaon et les dirigeants de cités vassales du Levant. Parmi ces dirigeants figure Abdi Eba, gouverneur de Jérusalem, qui écrit au pharaon pour lui demander des renforts militaires face à des menaces extérieures. Ces lettres dressent le portrait d'une cité déjà organisée politiquement, disposant d'une administration, d'une garnison et de relations diplomatiques avec la puissance égyptienne dominante.
Ce tableau contredit une perception encore répandue selon laquelle Jérusalem aurait été une bourgade insignifiante avant sa capture par David vers 1000 avant l'ère commune. Les données disponibles suggèrent au contraire une continuité d'occupation d'au moins 2 millénaires avant cet événement, avec des phases de développement architectural, administratif et défensif bien documentées. Il reste néanmoins une zone d'ombre considérable. Les populations qui habitaient Jérusalem pendant ces millénaires pré-islamiques et pré-bibliques ont laissé peu de traces écrites en dehors des mentions dans des documents étrangers. Leur identité précise, leurs croyances, leur organisation sociale et leurs pratiques religieuses demeurent en grande partie inconnues. Ce silence documentaire a permis à des traditions ultérieures de projeter leurs propres récits sur ce passé opaque, de revendiquer une continuité qui n'est pas toujours vérifiable et d'inscrire leurs origines dans une ancienneté dont les contours réels restent difficiles à établir avec certitude. Lorsque les récits bibliques introduisent Jérusalem dans leur narration principale, ils le font à travers le prisme d'une conquête. Le deuxième livre de Samuel décrit comment David, après avoir unifié les tribus d'Israël sous son autorité, s'empare de la forteresse de Sion, alors détenue par un peuple appelé les Jébuséens. Ce récit de conquête a longtemps structuré la compréhension historique de la transition entre la Jérusalem pré-israélite et la Jérusalem biblique. Mais ce cadre narratif pose des problèmes que les archéologues et les historiens n'ont pas encore résolus de manière satisfaisante. Les Jébuséens sont mentionnés dans la Bible hébraïque comme l'un des peuples qui habitaient Canaan avant l'arrivée des Hébreux. Leur origine, leur langue et leurs pratiques culturelles restent largement obscures. Aucune source extérieure à la Bible ne les mentionne de manière explicite sous ce nom, ce qui a conduit certains chercheurs à les identifier comme une branche des Cananéens, que les Tanais, peuple dont l'existence est bien documentée par les archives égyptiennes et mésopotamiennes. D'autres chercheurs ont proposé des liens avec les Hittites ou avec des groupes hourites qui avaient migré vers le Levant au cours du deuxième millénaire avant l'ère commune. Cette incertitude identitaire n'est pas anodine. Elle signifie que la population qui occupait Jérusalem immédiatement avant la période davidique reste, pour l'essentiel, une entité sans visage dans les archives historiques. Ce que l'archéologie a permis d'établir, c'est que la ville occupée par David était déjà une cité fonctionnelle, dotée d'infrastructures sophistiquées qui ne pouvaient pas avoir été construites du jour au lendemain. Les fouilles conduites sur le site de la cité de David, notamment les travaux de Kathleen Kenyon dans les années 1960 et les recherches plus récentes d'Eilat Mazar, ont mis en évidence des structures monumentales qui posent un problème d'interprétation persistant. En particulier, une grande structure en terrasse, appelée le Milo dans les textes bibliques, semble avoir été construite ou significativement agrandie pendant la période jébuséenne, avant d'être réutilisée et intégrée dans les constructions israélites ultérieures. Cette continuité architecturale est révélatrice. Elle suggère que la conquête davidique n'a pas consisté à raser une ville et à en construire une nouvelle, mais à s'approprier une infrastructure existante et à la réinscrire dans un nouveau cadre politique et religieux. Ce type de réappropriation est commun dans l'histoire des conquêtes antiques, mais il complique les affirmations d'originalité absolue que certaines traditions associent à la fondation de Jérusalem comme cité israélite. Un autre élément mérite attention. Le récit biblique de la prise de Jérusalem par David contient un détail énigmatique. Les Jébuséens auraient déclaré que même les aveugles et les boiteux suffiraient à défendre leur forteresse. Certains commentateurs bibliques et historiens ont interprété cette phrase comme une indication que la forteresse était considérée comme imprenable. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'une formule rituelle liée à des pratiques cultuelles dont le sens précis a été perdu. Ce passage illustre une difficulté méthodologique fondamentale. Les textes bibliques ont été rédigés, compilés et édités sur plusieurs siècles, souvent loin des événements qu'ils prétendent décrire, et leurs auteurs avaient des intentions théologiques et politiques qui n'étaient pas nécessairement compatibles avec une transmission factuelle des événements. La question de la datation de la rédaction des textes bibliques est à cet égard capitale. Un consensus large parmi les spécialistes de la critique biblique situe la mise par écrit des grandes narrations historiques de la Bible hébraïque, notamment les livres de Samuel et des rois, pendant ou après l'exil babylonien, au VIe siècle avant l'ère commune, soit plusieurs siècles après les événements décrits. Cette distance temporelle ne signifie pas que ces récits sont entièrement fictifs, mais elle implique qu'ils ont été façonnés par les préoccupations et les besoins idéologiques de leur époque de rédaction autant que par la transmission de faits historiques.
L'absence de documentation jébuséenne directe crée ainsi un vide que les récits bibliques ont occupé de manière quasi exclusive pendant des siècles. Ce vide a permis de construire un récit dans lequel Jérusalem apparaît comme une ville essentiellement vierge de sens avant son appropriation israélite, ce que les données archéologiques contredisent clairement. La source de Gihon, dont il a été question précédemment, avait déjà été aménagée par les Jébuséens avec un tunnel sophistiqué permettant d'accéder à l'eau depuis l'intérieur des remparts en cas de siège. Ce système hydraulique témoigne d'un niveau d'ingénierie et d'organisation collective qui ne correspond pas à l'image d'une population primitive ou désorganisée. Ce que l'on peut affirmer avec une certaine confiance, c'est que la Jérusalem jébuséenne était une cité cananéenne intégrée dans les réseaux politiques et commerciaux du Levant de l'âge du bronze tardif. Elle avait ses propres divinités, ses propres institutions et ses propres traditions. La conquête davidique a représenté une rupture politique, mais pas nécessairement une rupture culturelle immédiate. Les populations jébuséennes n'ont pas disparu du jour au lendemain. Certaines sources bibliques suggèrent même que des Jébuséens ont continué à vivre à Jérusalem après la conquête et ont été intégrés, à des degrés divers, dans la nouvelle structure politique israélite. Le règne de David sur Jérusalem représente, dans l'imaginaire collectif occidental et dans 3 traditions religieuses majeures, un moment fondateur d'une importance exceptionnelle. David n'est pas seulement présenté comme un roi conquérant. Il est décrit comme l'homme choisi par Dieu pour établir une capitale éternelle, le fondateur d'une lignée royale dont la légitimité transcende la politique ordinaire et, dans certaines traditions, l'ancêtre direct du Messie attendu. Cet ensemble de significations accumulées autour de la figure de David a considérablement compliqué la tâche des historiens qui cherchent à évaluer ce que l'archéologie et les sources non bibliques peuvent réellement établir sur cette période. La première difficulté est documentaire. Pendant longtemps, les sceptiques de l'historicité biblique ont soutenu que David n'était peut-être qu'un personnage légendaire, une figure mythique construite après coup pour justifier les prétentions dynastiques de la monarchie judéenne. Cet argument a été significativement affaibli en 1993 par la découverte à Tel Dan, dans le nord d'Israël, d'une stèle araméenne datant du IXe siècle avant l'ère commune. Cette inscription mentionne explicitement la maison de David, en araméen Beit David, dans le contexte d'une victoire militaire remportée par un roi araméen sur les rois d'Israël et de Juda. C'est la première mention extra-biblique confirmée du nom de David, et elle établit qu'au moins un siècle après le règne supposé de David, sa mémoire était suffisamment présente dans la région pour que son nom soit utilisé comme désignation dynastique reconnaissable par des étrangers. Mais cette inscription résout une question tout en ouvrant d'autres. Elle confirme l'existence d'une tradition associant une lignée royale judéenne à un personnage nommé David. Elle ne confirme pas les détails du règne tel qu'il est décrit dans la Bible, l'étendue de l'Empire, la splendeur de la cour royale ou la nature exacte des relations entre David et Jérusalem. C'est ici que l'archéologie devient particulièrement problématique pour les défenseurs d'une lecture littérale des récits bibliques. Si David a régné sur un empire s'étendant de l'Égypte à l'Euphrate, comme le suggèrent certains passages bibliques, on pourrait s'attendre à trouver des traces matérielles significatives de cette puissance dans les niveaux archéologiques correspondant à cette période, aux alentours de 1000 avant l'ère commune. Or, les fouilles dans la cité de David ont produit des résultats qui divisent profondément les spécialistes. Eilat Mazar a identifié une grande structure en pierre qu'elle a interprétée comme le palais de David mentionné dans les textes bibliques. Cette interprétation a été contestée par d'autres archéologues, notamment Israel Finkelstein et Neil Asher Silberman, qui soutiennent que la Jérusalem du Xe siècle avant l'ère commune était un village de taille modeste, sans les caractéristiques monumentales d'une véritable capitale impériale. Selon cette lecture, le récit d'un empire davidique étendu et prospère serait une construction idéologique rédigée plusieurs siècles plus tard, au moment où le royaume de Juda cherchait à légitimer ses prétentions sur des territoires et des populations qui lui contestaient cette autorité. Ce débat n'est pas purement académique. Il touche à la question fondamentale de savoir si les récits fondateurs qui ont structuré 3 traditions religieuses et, dans une certaine mesure, les revendications politiques contemporaines sur Jérusalem reposent sur une base historique solide ou sur une reconstruction narrative dont les contours réels ont été considérablement amplifiés. La question du premier temple, associé dans les textes bibliques au règne de Salomon,
fils de David, illustre encore plus clairement cette tension entre récit et archéologie. La Bible décrit le temple de Salomon comme une construction d'une magnificence extraordinaire, financée par un commerce prospère et réalisée avec le concours de maîtres artisans phéniciens envoyés par le roi de Tyr, Hiram. Le texte donne des dimensions précises, décrit les matériaux utilisés, les ornements, les instruments du culte et les procédures rituelles associées au bâtiment. Le problème fondamental est qu'aucune trace archéologique directe de ce premier temple n'a jamais été trouvée. L'esplanade sur laquelle il aurait été construit, l'emplacement actuel du mont du Temple, est inaccessible aux archéologues pour des raisons politiques et religieuses. Les fouilles autour de cette zone ont produit des vestiges de nombreuses périodes, mais rien qui permette de confirmer ou d'infirmer l'existence du bâtiment tel qu'il est décrit dans les textes bibliques. Cette absence de preuves directes a alimenté deux positions opposées. D'un côté, des chercheurs soutiennent que l'inaccessibilité du site explique à elle seule l'absence de découverte, et que les descriptions bibliques sont suffisamment cohérentes avec ce que l'on sait de l'architecture phénicienne et levantine de cette période pour être considérées comme historiquement plausibles. De l'autre côté, des historiens comme Thomas L. Thompson ou Niels Peter Lemche, associés à ce que l'on appelle l'école minimaliste de l'archéologie biblique, soutiennent que les récits salomoniens étaient composés à une période beaucoup plus tardive et qu'ils reflètent un idéal politique et religieux plus qu'une réalité historique documentable. Un aspect souvent négligé de ce débat concerne la fonction politique du temple dans le contexte de la monarchie israélite. Dans de nombreuses cultures antiques du Proche-Orient, le temple royal n'était pas seulement un lieu de culte. Il était le centre de la légitimation du pouvoir royal, l'endroit où la divinité était censée résider et, par conséquent, l'endroit dont le souverain tirait son autorité sacrée. En associant sa famille à la construction d'un temple permanent pour la divinité nationale, Salomon, si l'on accepte l'historicité du récit, s'inscrivait dans une pratique bien documentée dans les monarchies contemporaines de Mésopotamie et d'Égypte. Cette dimension politique du temple a des implications importantes pour comprendre pourquoi sa destruction par les Babyloniens en 586 avant l'ère commune a eu un impact aussi considérable sur l'identité israélite. La destruction du temple n'était pas seulement une catastrophe architecturale ou cultuelle. Elle signifiait la rupture du lien entre la divinité nationale et son peuple, la fin d'une forme de garantie divine sur la prospérité et la survie du royaume. C'est dans ce contexte de traumatisme que se sont développées les grandes réflexions théologiques et littéraires qui ont produit une large partie de la Bible hébraïque telle que nous la connaissons. Il faut également mentionner la figure de Salomon lui-même, dont l'image dans les traditions postérieures dépasse largement celle d'un monarque historique. Salomon est devenu, dans la tradition juive, chrétienne et islamique, un archétype de la sagesse royale. Dans les traditions ésotériques et maçonniques des siècles ultérieurs, son temple est devenu le modèle symbolique de toute construction spirituelle. Cette accumulation de significations symboliques sur une figure dont l'existence historique reste débattue illustre un phénomène caractéristique de Jérusalem. La ville a une capacité exceptionnelle à transformer les récits historiques en mythes fondateurs et les mythes fondateurs en revendications politiques concrètes. En 586, avant l'ère commune, les armées de Nabuchodonosor II, roi de Babylone, entrent dans Jérusalem après un siège prolongé. Le temple de Salomon est incendié. Les remparts de la ville sont démolis. Une partie significative de la population est déportée vers la Babylonie. Cet événement est considéré par la tradition biblique comme la catastrophe fondatrice de l'histoire juive, le moment de rupture à partir duquel s'est développée une réflexion théologique et identitaire d'une profondeur et d'une originalité remarquables. Mais la destruction babylonienne est aussi un événement qui a été filtré, réinterprété et progressivement transformé en récit fondateur au point où il devient difficile de distinguer ce qui relève du fait historique vérifiable et ce qui relève de la construction narrative ultérieure. Les sources babyloniennes confirment la réalité de l'événement. Les chroniques babyloniennes, des tablettes cunéiformes découvertes au XIXe siècle et conservées au British Museum, mentionnent la campagne de Nabuchodonosor contre Jérusalem et la capture du roi Joachim en 597 avant l'ère commune, lors d'une première déportation. La destruction de 586 correspond à une seconde intervention babylonienne, cette fois après la rébellion du roi Sédécia, qui avait cherché l'appui de l'Égypte contre la puissance babylonienne dominante. Ces données confirmées par des sources extérieures établissent le cadre factuel.
Jérusalem a bien été détruite et une partie de sa population a bien été déportée. Mais les détails de cette déportation méritent un examen attentif. La Bible donne l'impression d'un exil massif, d'un peuple entier arraché à sa terre et transporté dans un pays étranger. Les chiffres fournis par les différents textes bibliques varient considérablement, de quelques milliers à des dizaines de milliers de déportés, et ces inconsistances numériques sont le premier signe que le récit a été reconfiguré à des fins théologiques. Les données démographiques et archéologiques disponibles suggèrent une image plus nuancée. Une partie de la population, probablement les élites administratives, religieuses et intellectuelles, a effectivement été déportée à Babylone. Mais une large portion de la population rurale est restée en Juda, continuant à occuper ces villages et ces terres sous l'administration babylonienne. Cette distinction est capitale pour comprendre comment le récit de l'exil a été construit. Ce sont les déportés, les élites intellectuelles transportées à Babylone, qui ont produit la majeure partie de la littérature biblique telle que nous la connaissons. Ils étaient en position de rédiger, compiler et éditer les textes. Ils avaient les compétences et les ressources nécessaires pour le faire. Et ils avaient une raison puissante de le faire. Donner un sens à la catastrophe qu'ils venèrent de vivre, construire une explication théologique qui transforme la défaite en épreuve rédemptrice plutôt qu'en réfutation définitive de leur croyance. C'est dans ce contexte babylonien que prend forme ce que l'on pourrait appeler la théologie de l'exil. Les prophètes, Ézéchiel, Deutéro, Isaïe, Jérémie, dans certains de ces textes, développent une interprétation de la catastrophe qui en fait non pas un signe de l'abandon divin, mais une punition méritée pour les infidélités d'Israël. Cette réinterprétation est théologiquement sophistiquée parce qu'elle permet de maintenir la croyance en la puissance et la fidélité du Dieu d'Israël, tout en acceptant la réalité d'une défaite militaire écrasante. Nabuchodonosor n'est pas présenté comme le vainqueur d'une compétition entre divinités nationales, mais comme l'instrument involontaire du Dieu d'Israël accomplissant ses propres desseins. Cette solution théologique a eu des conséquences historiques immenses. Elle a permis de maintenir une identité collective cohérente en dehors du territoire, d'origine sans temple, sans roi et sans État. Elle a posé les bases d'un judaïsme capable de survivre et de se reproduire en diaspora, une caractéristique qui distingue radicalement la tradition juive des autres religions nationales du Proche-Orient ancien, qui ont généralement disparu avec les États qui les portaient. L'expérience babylonienne a également profondément transformé le rapport à Jérusalem elle-même. Avant l'exil, Jérusalem était une capitale politique et un centre cultuel parmi d'autres dans la région. Après l'exil, Jérusalem devient quelque chose de qualitativement différent. Une ville sainte dont l'absence est vécue comme une blessure existentielle, un lieu vers lequel la prière est orientée, une promesse de retour qui structure le temps et l'identité collective. Le psaume 137, dont les premiers versets décrivent les exilés pleurant près des fleuves de Babylone, est l'expression la plus connue de cette transformation du rapport à la ville. Jérusalem n'est plus seulement un lieu géographique, elle est devenue une catégorie théologique, un horizon de sens, que la distance et la destruction ont paradoxalement intensifié plutôt qu'effacé. Cette transformation a une dimension politique qui ne doit pas être sous-estimée. En faisant de Jérusalem le centre absolu et irremplaçable de l'identité collective, les auteurs de l'exil produisaient également une revendication politique. Le retour à Jérusalem n'était pas une option parmi d'autres, mais une nécessité inscrite dans l'ordre divin. Cette logique a continué à fonctionner pendant des siècles, alimentant des mouvements de retour effectif, comme celui qui a suivi l'édit de Cyrus en 538 avant l'ère commune, mais aussi des espérances eschatologiques qui ont traversé toute l'histoire juive jusqu'à l'époque contemporaine. Un aspect moins souvent discuté de la période babylonienne concerne le contact entre les exilés judéens et la civilisation babylonienne elle-même. Babylone au VIe siècle avant l'ère commune était l'une des grandes métropoles intellectuelles du monde antique. Ses bibliothèques, ses traditions astronomiques, ses mythes de création et ses récits de déluge étaient d'une sophistication remarquable. Les parallèles entre certains textes bibliques et des textes mésopotamiens antérieurs, notamment entre le récit du déluge dans la Genèse et l'épopée de Gilgamesh, ont conduit des chercheurs à postuler une influence directe de la culture babylonienne sur la rédaction et la compilation des textes bibliques pendant la période de l'exil. Cette hypothèse ne signifie pas que les auteurs bibliques ont simplement copié des sources babyloniennes.
Elle suggère plutôt que le contact avec une grande tradition narrative et cosmologique a stimulé et enrichi leur propre travail de réflexion et de mise en forme littéraire. Les exilés judéens n'étaient pas passifs face à leur environnement culturel. Ils étaient en dialogue avec lui, adaptant, contestant et réinterprétant des récits et des idées en fonction de leurs propres besoins théologiques et identitaires. La fin de l'exil babylonien est marquée par un événement aussi décisif que la destruction elle-même, la conquête de Babylone par Cyrus II de Perse en 539 avant l'ère commune. L'année suivante, Cyrus publie un édit autorisant les peuples déportés par les Babyloniens à retourner dans leur pays d'origine et à reconstruire leur temple. Dans la tradition biblique, Cyrus est présenté comme l'instrument choisi par le Dieu d'Israël pour accomplir la promesse du retour, une interprétation remarquable dans laquelle un monarque étranger et non israélite est intégré dans la logique théologique d'une tradition qu'il ne partageait pas. Entre le retour de l'exil babylonien sous Cyrus et la révolte des Maccabées au IIe siècle avant l'ère commune, Jérusalem traverse 2 siècles et demi qui occupent une place relativement marginale dans la mémoire historique collective. Cette marginalité est trompeuse. La période perse, qui s'étend de 538 à 332 avant l'ère commune, et la période hellénistique initiale qui lui succède, sont des moments de transformation profonde dans lesquels se mettent en place des structures religieuses, intellectuelles et sociales qui vont déterminer la forme ultérieure du judaïsme, du christianisme et, indirectement, de l'islam. Le retour de l'exil sous autorité perse ne s'est pas produit comme un événement unique et massif. Les textes bibliques des livres d'Esdras et de Néhémie décrivent plusieurs vagues successives de retour, chacune confrontée à des obstacles considérables. La Jérusalem que les premiers retournants ont trouvée n'était pas la ville prospère décrite dans les grands récits monarchiques. C'était une cité en grande partie ruinée, dont les remparts avaient été démolis, le temple détruit, et dont la population réduite se composait principalement des habitants qui n'avaient pas été déportés, des gens qui avaient continué à vivre sur la terre pendant les décennies de l'exil et qui avaient développé leurs propres pratiques religieuses et leurs propres réseaux sociaux en l'absence des élites déportées. Cette rencontre entre les retournants et les habitants restés en place a généré des tensions significatives. Les textes d'Esdras et de Néhémie reflètent un conflit sur la définition de l'identité israélite authentique, avec une insistance particulière sur la question des mariages mixtes. Les retournants de Babylone, porteurs d'une identité forgée dans l'adversité de l'exil et marqués par une réflexion théologique intensive sur la pureté et la séparation, se heurtaient à des communautés locales qui avaient maintenu leur identité de manière différente, sans nécessairement respecter les frontières sociales et religieuses que les retournants considéraient comme essentielles. La reconstruction du temple, le deuxième temple dont le chantier commence sous Zorobabel et s'achève vers 515 avant l'ère commune, est présentée dans les textes bibliques comme l'acte fondateur du retour. Mais ce second temple était, selon les descriptions mêmes de la tradition biblique, bien moins imposant que le bâtiment qu'il remplaçait. Des textes comme le livre d'Agée décrivent des anciens qui pleuraient en voyant le nouveau bâtiment, comparant sa modestie à la splendeur supposée du premier temple. Pendant la période perse, Jérusalem fonctionnait comme le centre d'une province appelée Yehud Medinata, directement administrée dans le cadre de l'empire achéménide. Cette administration perse était généralement tolérante en matière religieuse. La politique de Cyrus d'autoriser les cultes locaux était une constante de la gouvernance achéménide, mais elle maintenait un contrôle politique ferme. Les grands prêtres du temple de Jérusalem ont progressivement acquis une autorité qui dépassait la sphère strictement religieuse, devenant des interlocuteurs incontournables de l'administration perse pour la gestion des affaires de la province. Cette période voit également la consolidation de la Torah comme texte de référence central pour la communauté de Jérusalem. Le récit de la lecture publique de la loi par Esdras devant le peuple assemblé, décrit dans le livre de Néhémie, représente un moment symboliquement crucial. Il marque l'établissement d'un texte écrit comme autorité normative dans une communauté dont l'identité était désormais définie autant par une tradition littéraire que par un territoire ou une institution politique. La conquête d'Alexandre le Grand en 332 avant l'ère commune marque une rupture dans l'organisation politique de la région sans produire, dans un premier temps, de changement radical dans la vie quotidienne de Jérusalem. Alexandre traite la ville avec une certaine considération. Des sources tardives
dont la fiabilité est contestée, raconte même une rencontre légendaire entre Alexandre et le grand prêtre de Jérusalem au cours de laquelle le conquérant macédonien aurait rendu hommage au Dieu des Juifs. Cette anecdote, qu'on la considère comme historique ou comme une construction narrative ultérieure, illustre la manière dont Jérusalem a toujours attiré les projections symboliques des puissances qui cherchaient à s'en emparer. La mort d'Alexandre en 323 avant l'ère commune ouvre une période d'instabilité prolongée au cours de laquelle Jérusalem passe alternativement sous le contrôle des Ptolémées d'Égypte et des Séleucides de Syrie. Cette valse entre deux puissances hellénistiques n'est pas sans conséquence sur la ville et sa population. L'hellénisme, la diffusion de la langue, de la culture, des pratiques artistiques et des institutions politiques d'inspiration grecque, pénètre progressivement dans la société judéenne, produisant des réactions diverses selon les couches sociales et les orientations théologiques. Les élites de Jérusalem sont particulièrement perméables à l'influence hellénistique. La langue grecque devient un vecteur d'ascension sociale et de communication avec le monde méditerranéen. Des institutions comme le gymnase, emblème de la culture corporelle et intellectuelle grecque, font leur apparition dans la ville. Certains membres de l'aristocratie sacerdotale adoptent des noms grecs et intègrent des pratiques culturelles hellénistiques dans leur mode de vie. C'est dans ce contexte de pénétration progressive de l'hellénisme que se prépare la crise qui allait déclencher la révolte des Maccabées. La politique du roi Séleucide Antiochos IV Épiphane, qui cherche à accélérer le processus d'hellénisation par des mesures administratives et religieuses de plus en plus intrusives, trouve un terreau préparé dans une société déjà profondément divisée sur la question de la relation à la culture grecque. La prohibition des pratiques juives distinctives et la profanation du temple décrites dans les livres des Maccabées ne tombent pas sur une société unanimement attachée à ces traditions. Elle tombe sur une société fracturée dans laquelle des groupes différents avaient fait des choix différents face à l'attraction de l'hellénisme et dans laquelle le conflit autour du temple de Jérusalem est autant un conflit intra-judéen qu'un affrontement avec une puissance étrangère. La révolte des Maccabées, qui éclate vers 167 avant l'ère commune, est généralement présentée comme l'un des premiers exemples documentés de résistance religieuse à une puissance oppressive. La célébration de Hanouka, qui commémore la redédicace du temple de Jérusalem après sa libération par les combattants maccabéens, a maintenu vivante la mémoire de cet événement dans la tradition juive pendant plus de 2 millénaires. Mais l'histoire de la révolte maccabéenne, lorsqu'on l'examine à travers les sources disponibles, révèle une complexité politique et sociale que la commémoration religieuse a largement simplifiée. Le contexte immédiat de la révolte est bien connu. Antiochos IV Épiphane, roi séleucide qui règne sur une grande partie du Proche-Orient depuis 175 avant l'ère commune, prend une série de décisions qui vont provoquer une résistance armée dans la province de Judée. En 167, ses troupes profanent le temple de Jérusalem en y installant un autel consacré à Zeus et en y sacrifiant des porcs. La circoncision et l'observation du sabbat sont interdites sous peine de mort. Des exemplaires de la Torah sont brûlés. Ces mesures représentent une rupture radicale avec la politique de tolérance religieuse qui avait caractérisé aussi bien l'administration perse que les débuts de la domination hellénistique. Ce qui rend l'analyse de cette période complexe, c'est que les décisions d'Antiochos n'ont pas été imposées à une Judée unanimement résistante. Elles ont été en partie sollicitées et encouragées par une faction de l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem elle-même. Des personnages comme Jason et Ménélas, les deux noms sont significativement grecs, avaient acheté la charge de grand prêtre au roi Séleucide en offrant des sommes considérables et en promettant d'accélérer le processus d'hellénisation de la ville. Ils avaient en fait construire un gymnase au pied de la citadelle, introduit des institutions civiques grecques et cherché à transformer Jérusalem en une cité hellénistique ordinaire dotée d'une charte civique à l'image des autres villes de l'Empire séleucide. Ce projet hellénisant avait ses partisans au sein de l'élite judéenne. Pour une partie de l'aristocratie, l'intégration dans le monde culturel et économique hellénistique représentait une opportunité d'ascension sociale et de prospérité commerciale. Pour une autre partie, les milieux populaires, les prêtres de rang inférieur, les paysans, cette transformation représentait une trahison des traditions ancestrales et une menace existentielle pour l'identité collective. La famille des Maccabées, ou Asmonéens du nom de leur ancêtre, émerge dans ce contexte comme le fer de lance de la résistance. Mattathias, vieux prêtre de la localité de Modi'in,
refuse de sacrifier aux divinités grecques et tue un juif qui s'apprêtait à le faire ainsi que l'officier séleucide qui supervisait l'opération. Avec ses fils, il se réfugie dans le désert et commence une guérilla contre les troupes séleucides et leurs partisans judéens. Son fils Judas, surnommé Maccabée, terme dont l'étymologie est débattue, probablement dérivé d'un mot hébreu signifiant marteau, prend la tête de la révolte après la mort de son père. Ce qui est remarquable dans la conduite militaire de Judas Maccabée, c'est l'efficacité tactique avec laquelle il exploite la connaissance du terrain pour compenser l'infériorité numérique et matérielle de ses forces. Les livres des Maccabées, dont les deux versions conservées ont des orientations théologiques et politiques distinctes, décrivent une série de victoires contre des armées séleucides numériquement supérieures, victoires attribuées à l'intervention divine autant qu'au génie militaire de Juda. En 164 avant l'ère commune, après avoir repris le contrôle de Jérusalem à l'exception de la citadelle séleucide, Juda procède à la purification et à la redédicace du temple. C'est cet événement que commémore la fête de Hanouka. Les livres des Maccabées décrivent une cérémonie élaborée de purification rituelle du sanctuaire, le remplacement des ustensiles de culte profanés et la restauration du culte sacrificiel. Le miracle de l'huile, une fiole d'huile suffisant pour un jour, permettant d'alimenter la ménorah pendant 8 jours, n'est pas mentionné dans les premiers livres des Maccabées, mais apparaît dans le Talmud, rédigé plusieurs siècles plus tard, ce qui a conduit certains historiens à considérer cet élément comme une addition narrative ultérieure. Ce qui suit la libération du Temple illustre la transformation politique de la révolte. Ce qui avait commencé comme une résistance religieuse se transforme progressivement en projet politique de construction d'un État indépendant. Les successeurs de Juda, Jonathan puis Simon, ses frères, négocient avec les différentes factions en compétition pour le trône séleucide, exploitant habilement leurs divisions pour obtenir des concessions croissantes d'autonomie. Simon obtient finalement en 142 avant l'ère commune une reconnaissance formelle de l'indépendance judéenne, mettant fin à la domination séleucide après près de 2 siècles. Cette indépendance hasmonéenne crée une situation paradoxale. La dynastie qui avait résisté à l'hellénisation adopte progressivement elle-même des modes de gouvernement et des pratiques culturelles d'inspiration hellénistique. Les dirigeants hasmonéens prennent des titres royaux grecs, entretiennent des cours qui empruntent aux pratiques des monarchies hellénistiques et s'engagent dans des guerres d'expansion qui rappellent davantage les politiques des rois hellénistiques que l'idéal de pureté religieuse que Mattathias avait défendu à Modine. Cette ironie de l'histoire hasmonéenne n'a pas échappé aux contemporains. Elle a contribué à alimenter de nouvelles fractures au sein de la société judéenne, notamment l'émergence de groupes comme les pharisiens et les sadducéens, dont les divergences théologiques et politiques structureront la vie religieuse de Jérusalem jusqu'à la destruction du temple. Les Esséniens, groupe rigoriste qui s'est retiré dans le désert de Judée, probablement à Qumran, où les manuscrits de la mer Morte ont été découverts au XXe siècle, représentent une réaction encore plus radicale à ce qu'ils percevaient comme la corruption de l'establishment sacerdotal jérusalémite. Peu de figures de l'histoire de Jérusalem sont aussi difficiles à évaluer qu'Hérode le Grand, qui règne sur la Judée de 37 à 4 avant l'ère commune. Sa réputation dans la tradition chrétienne est dominée par le récit du massacre des innocents, que Matthieu place dans le contexte de la naissance de Jésus, et par l'image générale d'un tyran sanguinaire. Dans la tradition juive, il est souvent présenté comme un usurpateur illégitime, mi-édomite par son origine, dont la piété n'était qu'un vernis politique. Mais Hérode est aussi l'homme qui a transformé Jérusalem en une métropole monumentale d'envergure méditerranéenne, dont la pièce maîtresse, le second temple agrandi, était considérée par les contemporains comme l'une des merveilles du monde antique. Pour comprendre Hérode, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel il accède au pouvoir. La fin de la période hasmonéenne est marquée par des guerres civiles entre prétendants rivaux au trône qui ont conduit à l'intervention romaine sous Pompée en 63 avant l'ère commune. Pompée s'empare de Jérusalem et entre dans le Saint des Saints du Temple, geste qui choque profondément la sensibilité juive avant d'établir la domination romaine sur la région. La Judée devient un État client de Rome, conservant une certaine autonomie interne mais soumis à la suzeraineté romaine.
C'est dans ce contexte que s'élève Antipater, le père d'Hérode, qui construit sa fortune politique en se rendant indispensable aux différents acteurs romains qui se disputent la domination de l'Orient. Hérode hérite de cette stratégie et la porte à un degré de sophistication supérieur. Quand les Parthes envahissent la région en 40 avant l'ère commune et installent un prince hasmonéen sur le trône de Jérusalem, Hérode se rend à Rome, convainc le Sénat et Marc-Antoine de le nommer roi de Judée, puis retourne au Proche-Orient à la tête d'une armée romaine pour reconquérir son royaume. Cette origine du pouvoir hérodien, une nomination par le Sénat romain, réalisée par un homme dont la judaïté même était contestée, a structuré toute la politique d'Hérode à l'égard de ses sujets judéens. Conscient de sa légitimité fragile, il cherche constamment à la renforcer par des moyens à la fois répressifs et constructifs. La répression prend la forme d'une surveillance intensive de la vie politique, de l'élimination systématique des rivaux potentiels, y compris des membres de sa propre famille, dont son épouse hasmonéenne Mariamne et ses propres fils, et d'un contrôle étroit des institutions religieuses, notamment par sa mainmise sur la nomination des grands prêtres. La dimension constructive de sa politique est monumentale au sens propre du terme. Hérode entreprend un programme de construction dont l'ampleur n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la région jusqu'à l'époque contemporaine. Il fait construire ou reconstruire des villes entières, Césarée-Maritime, avec son port artificiel d'une technologie alors inédite, Samarie rebaptisée Sébasté, la forteresse de Masada et celle d'Hérodion, et transforme Jérusalem en une métropole monumentale. Le projet le plus ambitieux d'Hérode à Jérusalem est la reconstruction du Temple. Il fait agrandir l'esplanade du Temple de manière considérable, en construisant d'énormes plateformes soutenues par des murs de soutènement massifs, dont le mur occidental, connu sous le nom de mur des Lamentations, subsiste jusqu'à nos jours. Sur cette esplanade agrandie, il fait ériger un nouveau temple d'une magnificence exceptionnelle, revêtu de marbre blanc et d'or, visible depuis une grande distance grâce à l'utilisation ingénieuse des reflets solaires. L'historien Flavius Joseph, dont les écrits constituent la principale source narrative sur cette période, rapporte que ce temple hérodien était d'une telle beauté que ceux qui ne l'avaient pas vu ne pouvaient pas imaginer ce qu'était un ouvrage magnifique. Cette affirmation, même si elle doit être nuancée par les inclinations rhétoriques de Joseph, correspond à ce que l'archéologie a permis d'établir sur la qualité des constructions hérodiennes. Les pierres de taille utilisées dans les murs de soutènement de l'esplanade sont parmi les plus grandes jamais utilisées dans l'Antiquité, certaines atteignant des dimensions qui défient encore aujourd'hui les explications techniques complètes. La question qui se pose est celle de la motivation réelle de ce gigantesque projet. L'interprétation la plus directe y voit une tentative de légitimation religieuse. En offrant à la divinité nationale un sanctuaire d'une magnificence sans précédent, Hérode cherchait à s'inscrire dans la tradition des grands bâtisseurs de temples et à gagner la faveur d'une population qui le regardait avec méfiance. Cette interprétation est plausible, mais elle ne rend pas compte de l'ensemble de la politique architecturale d'Hérode. Car Hérode n'est pas seulement un bâtisseur pour les Juifs. À Césarée-Maritime, il construit un temple dédié à Rome et à Auguste. À Samarie, il érige des monuments destinés à une population non juive. Son programme architectural s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de présentation de lui-même comme un souverain hellénistique moderne, intégré dans le monde romain et capable de rivaliser avec les grands rois de la Méditerranée en matière de générosité architecturale. Cette double identité, roi juif pour ses sujets judéens, roi hellénistique pour ses interlocuteurs romains et grecs, est la clé de compréhension du règne d'Hérode. Elle explique à la fois ses succès politiques remarquables et les contradictions profondes qui ont marqué son règne. Pour maintenir cette double identité, il a dû exercer un contrôle politique d'une brutalité souvent extrême, éliminant quiconque menaçait l'équilibre précaire qu'il cherchait à maintenir. Sa mort en 4 avant l'ère commune, dans une agonie décrite par Joseph avec des détails cliniques saisissants, ouvre une période de trouble qui va progressivement conduire à la catastrophe de 70 de l'ère commune. La présence de Jésus à Jérusalem, telle qu'elle est décrite dans les 4 évangiles canoniques, constitue l'un des récits les plus influents de l'histoire humaine. La semaine que les évangiles situent à Jérusalem, l'entrée triomphale, les controverses dans le temple, la scène, l'arrestation, le procès et la crucifixion a structuré la théologie, l'art, la politique et la culture de civilisations entières pendant 2 millénaires.
Mais lorsqu'on examine ces récits avec les outils de la critique historique et en les confrontant aux données archéologiques et aux sources contemporaines disponibles, des questions importantes émergent qui ne remettent pas nécessairement en cause la réalité de l'événement, mais qui éclairent de manière différente sa signification et ses circonstances. La première observation concerne le silence des sources non chrétiennes. Jérusalem au 1er siècle de l'ère commune est une ville abondamment documentée par plusieurs types de sources. Les écrits de Flavius Joseph, les textes rabbiniques, la documentation administrative romaine et les nombreuses inscriptions découvertes par l'archéologie. Or, aucune de ces sources ne mentionne Jésus en des termes qui permettent d'établir avec certitude une documentation contemporaine ou quasi contemporaine des événements décrits par les évangiles. Le fameux passage de Joseph, connu sous le nom de Testimonium Flavianum qui mentionne Jésus, est unanimement considéré par les spécialistes comme ayant été interpolé ou au moins significativement modifié par des copistes chrétiens ultérieurs. La mention brève de Jésus dans les antiquités juives de Joseph, dans le contexte de l'exécution de Jacques son frère, est généralement jugée plus authentique, mais elle ne fournit que très peu d'informations sur Jésus lui-même. Ce silence n'est pas une preuve de non-existence. De nombreux individus historiquement réels n'apparaissent dans aucune source contemporaine. Mais il impose une discipline méthodologique. L'analyse historique de Jésus à Jérusalem doit travailler principalement avec les textes évangéliques eux-mêmes, en tenant compte du fait que ces textes ont été rédigés entre 30 et 70 ans après les événements qu'ils décrivent, dans des communautés avec des préoccupations théologiques et sociales spécifiques. Les 4 évangiles canoniques présentent des récits qui convergent sur les grandes lignes: l'entrée à Jérusalem, l'épisode des marchands du temple, la scène, la trahison de Judas, le procès devant Pilate, la crucifixion, mais divergeant sur de nombreux détails qui ne sont pas sans importance pour l'interprétation historique. La chronologie de la dernière semaine diffère entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean. La localisation précise de certains événements, comme la dernière scène ou le lieu d'emprisonnement de Jésus avant son procès, n'est pas clairement établie. Et certains récits, comme celui de la résurrection de Lazare à Béthanie, n'apparaissent que dans un seul évangile, sans écho dans les autres. Ces divergences ne disqualifient pas les évangiles comme sources historiques, mais elles suggèrent que les auteurs des différents évangiles travaillaient avec des traditions différentes, des audiences différentes et des intentions théologiques différentes. Comprendre Jésus à Jérusalem implique donc de comprendre la logique interne de chacun de ces textes, et non pas de les traiter comme un bloc homogène de témoignages historiques. L'épisode de l'expulsion des marchands du temple mérite une attention particulière. Tous les évangiles le relatent, bien que Jean le situe au début du ministère de Jésus, tandis que les synoptiques le placent dans la semaine précédant la crucifixion. Dans sa dimension historique, cet acte de Jésus renversant les tables des changeurs et chassant les vendeurs d'animaux s'inscrit dans un contexte bien documenté. Le commerce lié au culte sacrificiel était une réalité économique majeure du temple hérodien. Les pèlerins qui venaient de régions éloignées devaient changer leur monnaie locale en monnaie du temple pour payer la taxe rituelle annuelle et acheter sur place les animaux nécessaires aux sacrifices prescrits par la loi. Certains chercheurs ont interprété cet acte comme un geste politique autant que religieux, coninita sans une contestation de l'institution sacerdotale qui contrôlait ces activités commerciales et qui était, de l'avis de plusieurs groupes de l'époque, profondément corrompue. D'autres ont vu dans ce geste une action eschatologique, un signe annonciateur de la fin imminente du temple et de l'ordre ancien qu'il représentait. Ces deux interprétations ne sont pas mutuellement exclusives, et la richesse de l'épisode tient précisément à sa capacité à concentrer des significations multiples. La question du procès de Jésus est celle qui a généré le plus de controverses dans l'historiographie moderne. Les évangiles décrivent un processus complexe impliquant à la fois les autorités juives, le grand Sanhédrin et le préfet romain Ponce Pilate. Des chercheurs comme U. P. Sanders ou John Mayer ont analysé ce récit en détail, soulignant des difficultés de procédure qui suggèrent que le récit évangélique a peut-être simplifié ou réinterprété des événements dont le déroulement exact était plus complexe. La découverte à Césarée-Maritime en 1961 d'une inscription mentionnant Ponce Pilate comme préfet de Judée a confirmé l'existence historique de ce personnage. Mais les détails du procès, notamment la coutume de libérer un prisonnier à Pâques dont aucune source romaine ou juive indépendante ne fait mention, restent débattus.
Ce que l'archéologie a apporté à la compréhension de ce récit concerne principalement les méthodes d'exécution romaines. La découverte en 1968 dans une tombe à Givat Hamiftar au nord de Jérusalem d'ossements portant les traces d'une crucifixion avec un clou encore fiché dans le talon a fourni une confirmation archéologique directe que la crucifixion romaine, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, était bien pratiquée dans la Judée du 1er siècle. Ce type de confirmation archéologique ponctuelle est précieux parce qu'il établit la plausibilité historique du cadre général des récits évangéliques, même si la question de l'interprétation théologique de ces événements relève d'un domaine différent de l'analyse historique. En 66 de l'ère commune, la Judée entre en rébellion ouverte contre la domination romaine. Cette révolte, qui va s'achever en 73 avec la chute de Massada, représente l'une des catastrophes les plus complètes de l'histoire de Jérusalem. Elle se solde par la destruction du second temple en 70 de l'ère commune, par la mort de centaines de milliers de personnes selon les estimations de Flavius Joseph, chiffre dont la précision est contestée mais dont l'ordre de grandeur reflète l'ampleur du désastre, et par des transformations profondes de la démographie, de la géographie et de la vie religieuse de la région. Pour comprendre comment cette catastrophe s'est produite, il faut remonter aux tensions accumulées pendant un siècle de domination romaine directe ou indirecte. Après la mort d'Hérode en 4 avant l'ère commune, la Judée a connu une série d'arrangements administratifs instables. Ses fils ont d'abord gouverné différentes parties du territoire. Puis, à partir de 6 de l'ère commune, la Judée est placée directement sous l'administration de préfets romains, des fonctionnaires équestres dont les compétences et la sensibilité à la spécificité judéenne variaient considérablement. Ces préfets ont souvent mal géré les particularités religieuses et culturelles de la population judéenne. Des incidents répétés, l'introduction d'enseignes militaires romaines à Jérusalem, le pillage du trésor du temple par le procurateur Gessius Florus, des provocations délibérées lors des fêtes religieuses ont alimenté un ressentiment croissant. Parallèlement, la société judéenne de Jérusalem était traversée par des fractures profondes, entre les grandes familles sacerdotales et les classes populaires appauvries, entre les partisans d'une accommodation avec Rome et les partisans d'une résistance active entre les différentes factions apocalyptiques qui attendaient une intervention divine imminente. La révolte elle-même a éclaté sur fond de ces tensions multiples. Les sicaires, des résistants armés dont le nom dérive du poignard court qu'ils portaient, et les zélotes, groupe plus idéologiquement structuré autour d'une théologie de la résistance à toute domination humaine, représentaient les tendances les plus radicales. Mais d'autres groupes, y compris certains membres de l'aristocratie sacerdotale qui avaient initialement cherché une négociation avec Rome, ont été emportés par la dynamique de la révolte une fois qu'elle a commencé. Flavius Joseph, qui a commandé les forces juives en Galilée avant de se rendre aux Romains et de rejoindre le camp de Vespasien, était notre principale source narrative sur ces événements. Cette position singulière, ancien commandant rebelle devenu historien au service des vainqueurs, fait de Joseph un témoin irremplaçable et un interprète profondément partial à la fois. Sa guerre des Juifs, rédigée après les événements, cherche à la fois à documenter ce qu'il a vécu et à formuler une explication de la catastrophe qui protège sa propre réputation et celle du peuple juif aux yeux de ses lecteurs romains. Le siège de Jérusalem par Titus, fils de Vespasien, devenu entre-temps empereur, commence en 70 de l'ère commune. Jérusalem est alors divisée entre plusieurs factions rivales qui se combattent entre elles à l'intérieur des murs, même pendant que les Romains resserrent leur étreinte à l'extérieur. Joseph qui décrit ces combats internes avec une indignation visible, attribuant une part significative de la catastrophe finale aux violences fratricides qui ont affaibli la défense de la ville. La destruction du temple survient en août de l'an 70. Joseph affirme que Titus avait ordonné de préserver le bâtiment et que sa destruction a résulté d'un acte individuel d'un soldat qui y a mis le feu contre les ordres. Cette version, qui exonère Titus d'une responsabilité directe, a été contestée par des historiens modernes qui soulignent que la destruction des temples était une pratique délibérée de la politique militaire romaine destinée à briser le centre symbolique de la résistance. L'arc de Titus à Rome, érigé après la mort de l'empereur, représente en bas-relief les soldats romains portant les objets sacrés du temple, dont la menorah à 7 branches lors du triomphe célébré à Rome. Ce monument confirme que la prise du temple était considérée comme le symbole central de la victoire. Les conséquences de cette destruction ont été profondes et durables.
Le judaïsme du Temple, centré sur les sacrifices, le sacerdoce et les institutions héritées de la période du Second Temple, s'est trouvé privé de son centre institutionnel. La réponse à cette situation, élaborée progressivement par les rabbins dans les décennies suivantes, a été une transformation profonde de la pratique religieuse. Le sacrifice est remplacé par la prière, le prêtre par le rabbin, le temple par la synagogue. C'est ce judaïsme rabbinique, né dans le traumatisme de 70, qui constitue le judaïsme normativement reconnaissable jusqu'à nos jours. La destruction du temple en 70 n'a pas mis fin à l'histoire de Jérusalem en tant que ville habitée. Elle a marqué le début d'une transformation radicale qui allait, en l'espace de quelques décennies, effacer le nom même de la ville et tenter d'effacer jusqu'à la mémoire de son identité. Ce projet d'effacement, rarissime dans l'histoire de l'administration romaine, témoigne de l'importance exceptionnelle que Rome accordait à la rupture symbolique avec le passé judéen de la cité. Après la destruction du Temple, Jérusalem n'est pas reconstruite comme une ville juive. Elle est occupée en permanence par la 10e Légion romaine, dont le camp s'établit sur les ruines de la ville haute. Les légionnaires vivent parmi les décombres, et les survivants, dans une ville dont les institutions avaient été décimées. Pendant 60 ans, Jérusalem reste dans cet état intermédiaire, ni ville juive pleinement fonctionnelle, ni cité romaine reconstituée, jusqu'à ce qu'une nouvelle rébellion force Rome à prendre une décision plus radicale. La révolte de Bar Kokhba, qui dure de 132 à 135 de l'ère commune, est la seconde grande insurrection judéenne contre Rome. Simon Bar Kokhba, dont le nom de guerre signifie « fils de l'étoile » en référence à une prophétie messianique, dirige une résistance militaire qui parvient initialement à contrôler une partie significative du territoire judéen. Des monnaies frappées par les insurgés portent des inscriptions annonçant la libération d'Israël et la restauration de Jérusalem. Certaines sources rabbiniques ultérieures suggèrent que Rabbi Akiva, l'une des plus grandes autorités intellectuelles du judaïsme de l'époque, a reconnu en Bar Kokhba le Messie attendu. L'écrasement de cette révolte par l'armée romaine sous Hadrien a des conséquences directes sur le statut de Jérusalem. Hadrien décide de reconstruire la ville, mais pas comme Jérusalem. La nouvelle cité s'appelle Aelia Capitolina. Aelia est le gentilice d'Hadrien lui-même, Publius Aelius Hadrianus. Capitolina renvoie à la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve, dont un temple est érigé sur l'emplacement du temple de Jérusalem ou à proximité immédiate. La ville est reconstruite selon le plan orthogonal caractéristique des colonies romaines, avec un quart d'eau, avenue principale nord-sud, et un decumanus, avenue principale est-ouest, dont la trace est encore visible dans la topographie de la vieille ville actuelle. Les Juifs sont interdits d'accès à Aelia Capitolina sous peine de mort. Cette interdiction, attestée par plusieurs sources, représente une rupture sans précédent. Pour la première fois depuis la période davidique, 1000 ans plus tôt, Jérusalem est formellement fermée à la population avec laquelle son identité était intimement liée. Les seuls Juifs autorisés à pénétrer dans la ville le sont une seule fois par an, le jour anniversaire de la destruction du Temple, pour pleurer sur les ruines. Cette politique d'exclusion radicale a des effets paradoxaux sur la signification de Jérusalem dans la conscience juive. En rendant la ville inaccessible, Rome la transforme encore davantage en symbole absolu. L'interdit renforce l'attraction. Les traditions rabbiniques qui se développent pendant la période de l'exclusion accordent à Jérusalem une place centrale dans la liturgie et dans la théologie de la rédemption future, proportionnelle à l'impossibilité concrète d'y accéder. La reconstruction d'Aelia Capitolina ne signifie pas non plus l'effacement complet des mémoires locales. Les habitants non juifs de la ville, des populations mélangées incluant des vétérans romains, des marchands syriens, des éléments grecs et d'autres groupes, conservaient leurs propres souvenirs et leurs propres histoires. Les premières communautés chrétiennes de la ville, dont l'existence est attestée à travers les listes d'évêques de Jérusalem, bien que leurs effectifs réels et leur organisation précise restent incertains pour cette période, maintenaient des traditions sur les lieux associés à la vie et à la mort de Jésus, tradition qui allait en prendre une importance considérable 2 siècles plus tard. L'Aelia Capitolina du IIe siècle représente donc un Jérusalem romaine qui tente d'exister indépendamment de ses héritages juifs et chrétiens, mais qui ne parvient pas à les effacer complètement. Elle est le premier exemple historiquement documenté d'une tentative de reconfigurer l'identité de Jérusalem par décret politique. Une tentative qui, comme toutes les suivantes, échoue à dissoudre la mémoire dans l'institution.
La transformation de Jérusalem en ville chrétienne est l'une des métamorphoses les plus rapides et les plus complètes qu'une grande cité ait jamais connues. En moins d'un siècle, entre la conversion de Constantin au début du IVe siècle et la fin de la période théodosienne, une ville qui n'était officiellement qu'une colonie romaine parmi d'autres, Aelia Capitolina, devient le centre d'un pèlerinage chrétien d'envergure internationale, couverte de basiliques, de monastères et de sanctuaires. Cette transformation n'a pas été spontanée. Elle a été planifiée, financée et exécutée avec les ressources considérables d'un empire dont la politique religieuse venait de basculer de manière irréversible. La conversion de Constantin, dont les circonstances précises restent débattues entre les historiens, a des conséquences directes sur le statut de Jérusalem. Pour les chrétiens du IVe siècle, Jérusalem n'était pas qu'une ville parmi d'autres. C'était le lieu de la Passion, de la Résurrection et de l'Ascension, les événements fondateurs de leur foi. Mais la vénération de ces lieux avait été compliquée par l'interdiction romaine faite aux Juifs d'accéder à Aelia Capitolina et par le fait que les lieux associés à Jésus avaient été recouverts ou transformés au cours des 2 siècles précédents. La mère de Constantin, Hélène, joue un rôle central dans la christianisation physique de Jérusalem. Âgée d'environ 80 ans au moment de son voyage en Palestine, vers 326 à 328, elle supervise ou initie, selon les sources, la construction de plusieurs édifices majeurs et, selon la tradition chrétienne, découvre des reliques de la Passion, dont la vraie croix. Le récit de cette découverte, amplement développé dans les sources ecclésiastiques du IVe siècle, est traité avec scepticisme par les historiens modernes, qui soulignent que les premiers auteurs chrétiens à mentionner la vraie croix écrivent plusieurs décennies après les événements supposés. Mais l'importance symbolique de la démarche d'Hélène ne dépend pas de l'authenticité des reliques. Elle réside dans le fait que l'Empire romain lui-même prenait en charge la définition et la localisation des lieux saints chrétiens, investissant des ressources considérables pour les marquer physiquement dans le paysage urbain de Jérusalem. La basilique du Saint-Sépulcre, dont la construction est ordonnée par Constantin sur l'emplacement identifié comme le lieu de la crucifixion et du tombeau de Jésus, est le projet architectural le plus ambitieux de cette politique. La construction du Saint-Sépulcre implique la démolition du temple de Vénus qu'Adrien avait fait ériger sur ce site et l'excavation du rocher sous-jacent pour dégager ce que les chrétiens identifiaient comme le tombeau de Jésus. Cette séquence, démolition d'un temple romain, excavation, construction d'une grande basilique, est caractéristique de la politique constantinienne à Jérusalem. Elle consiste à effacer les traces de la Jérusalem romaine pour construire à leur place une Jérusalem chrétienne. Cette stratégie soulève une question importante sur la nature de la mémoire locale chrétienne. Pour que Constantin et Hélène puissent identifier les lieux saints, il fallait que des traditions locales aient maintenu la mémoire de leur localisation pendant les 2 siècles et demi qui s'étaient écoulés depuis la vie de Jésus. La communauté chrétienne de Jérusalem, même réduite, même marginalisée pendant la période d'Aelia Capitolina, aurait donc conservé une tradition de localisation. Certains chercheurs soutiennent cette continuité mémorielle. D'autres soulignent que la localisation du IVe siècle reflète peut-être davantage les besoins théologiques et politiques de l'époque constantinienne que la transmission fidèle d'une mémoire authentique. La question de l'authenticité des lieux saints est d'autant plus complexe que leur identification au IVe siècle a eu des conséquences durables sur la géographie sacrée de Jérusalem. Les sites, identifiés par Hélène et les successeurs de Constantin, le Golgotha, le Saint-Sépulcre, le Mont des Oliviers, la basilique de la Nativité à Bethléem, sont devenus les repères fixes d'une cartographie religieuse qui a structuré les pèlerinages, les croisades et les conflits territoriaux jusqu'à l'époque contemporaine. La christianisation de Jérusalem a également des implications pour la communauté juive. Sous Constantin et ses successeurs, les restrictions à l'accès de Jérusalem pour les Juifs sont progressivement modifiées. Les Juifs peuvent à nouveau résider dans la ville, mais dans un contexte où leur présence est de plus en plus contrainte par une législation qui reflète l'hostilité théologique croissante de l'Église à l'égard du judaïsme. L'interdit de construire de nouvelles synagogues, les restrictions à la pratique publique du culte juif et la prolifération de législations discriminatoires caractérisent une période où la domination chrétienne de Jérusalem s'accompagne d'une marginalisation systématique de la présence juive. En 638 de l'ère commune, le calife Omar ibn al-Khattab entre à Jérusalem après une capitulation négociée avec le patriarche chrétien Sophronius.
Cet événement marque le début de la domination islamique sur la ville, une domination qui, avec des interruptions notables, va durer jusqu'au début du XXe siècle. La nature de cette transition, rupture radicale ou continuité dans la transformation, est une question que les historiens abordent de manière très différente selon leurs présupposés méthodologiques et les sources qu'ils privilégient. La conquête islamique du Proche-Orient s'inscrit dans un contexte géopolitique particulier. La région avait été épuisée par des décennies de guerre entre les deux superpuissances de l'époque, l'Empire byzantin et l'Empire sassanide, qui avaient successivement occupé et évacué des territoires considérables. La Syrie, la Palestine et l'Égypte avaient subi des changements de domination multiples en l'espace de quelques décennies. Les populations locales, chrétiennes dans leur grande majorité, mais divisées entre différentes obédiences doctrinales que Constantinople traitait souvent comme hérétiques, n'étaient pas nécessairement attachées par un loyalisme profond à l'Empire byzantin qui les gouvernait. Cette fragilité byzantine est un facteur important pour comprendre la rapidité de la conquête arabe. En moins d'une décennie après la mort de Muhammad en 632, les armées arabes musulmanes contrôlent la Palestine, la Syrie et l'Égypte. La résistance byzantine est réelle mais ne parvient pas à arrêter l'avancée. Jérusalem se rend sans combat majeur après un siège relativement court. La tradition islamique attribue à Omar une conduite exemplaire lors de son entrée à Jérusalem. Il est décrit comme refusant de prier dans le Saint-Sépulcre chrétien pour ne pas que sa prière ne soit interprétée comme une revendication musulmane sur ce lieu et comme offrant une garantie explicite de protection aux habitants chrétiens et à leurs institutions. Cette image d'Omar en conquérant respectueux des lieux saints chrétiens doit être lue avec la conscience que les récits qui la transmettent ont été rédigés bien après les événements, dans des contextes politiques où les relations entre musulmans et chrétiens étaient en jeu politique autant qu'histoire. Ce qui est certain, c'est que Jérusalem occupe une place particulière dans la théologie islamique dès les premiers temps de l'islam. La ville est désignée, dans le Coran et les hadiths, sous le nom de Bayt al-Maqdis, la Maison Sainte, et est associée au voyage nocturne du prophète Mohammed, connu sous le nom d'Isra. Selon la tradition islamique, Mohammed a été transporté miraculeusement de la Mecque à Jérusalem lors d'un voyage nocturne, puis de là il a ascensionné vers les cieux. Le rocher sur lequel cette ascension est supposée avoir eu lieu est identifié avec le rocher qui occupe le centre de l'esplanade du temple, le même rocher qui, dans la tradition juive, est associé à l'autel du temple et, plus anciennement encore, au lieu du sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël selon les traditions respectives. Ce télescopage de tradition sur un même espace physique, le rocher, est l'un des exemples les plus frappants de la manière dont Jérusalem fonctionne comme un lieu de superposition de récits fondateurs concurrents. Pour les musulmans, le dôme du rocher, construit par le calife omeyyade Abd al-Malik entre 688 et 691, et non par Omar comme on le croit parfois, est une affirmation de la place de l'islam dans la continuité de la révélation abrahamique. Pour les Juifs, l'emplacement du dôme sur l'esplanade du temple est une présence qui occupe le lieu de leur sanctuaire détruit. Pour les chrétiens byzantins contemporains de la construction, c'était une démonstration délibérée de la supériorité de l'islam sur le christianisme, placé à la vue des grandes basiliques chrétiennes de la ville. La politique des premiers califes, à l'égard des populations non musulmanes de Jérusalem, suit le cadre général du statut de dhimmi. Peuple du livre bénéficiant d'une protection en échange du paiement d'un impôt spécifique et de l'acceptation de certaines restrictions. Les chrétiens conservent leurs lieux saints et leurs institutions ecclésiastiques. Les Juifs, qui avaient été exclus de Jérusalem par les Byzantins, sont autorisés à revenir dans la ville. Cette réintégration des Juifs dans la ville après des siècles d'exclusion byzantine est un fait souvent négligé, qui complique les représentations simplistes de la conquête islamique comme catastrophe pour toutes les populations non musulmanes. Le 15 juillet 1099, les armées de la première croisade entrent dans Jérusalem après un siège de 5 semaines. Les chroniqueurs de la croisade décrivent avec une précision troublante ce qui se passe ensuite. Un massacre systématique de la population de la ville, musulmans et juifs confondus, et selon certaines sources des chrétiens locaux également. Raymond d'Aguilère, chapelain de Raymond IV de Toulouse et participant à la croisade, décrit des hommes marchant dans le sang jusqu'aux chevilles dans les rues de Jérusalem. Ces descriptions ont été interprétées de manière très différente selon les époques et les perspectives, comme la preuve de la barbarie des croisés,
comme une exagération rhétorique destinée à amplifier le caractère miraculeux de la victoire, ou comme un acte de guerre s'inscrivant dans les normes de l'époque concernant les cités prises d'assaut. Pour comprendre comment on était arrivé là, il faut revenir à la fin du XIe siècle. En 1095, le pape Urbain II prononce à Clermont un discours qui va déclencher l'un des mouvements militaires les plus extraordinaires de l'histoire médiévale. Il appelle les chrétiens d'Europe occidentale à prendre les armes pour libérer les lieux saints des mains des musulmans et secourir les chrétiens d'Orient. Le sermon d'Urbain II nous est connu par plusieurs versions qui diffèrent dans leurs détails. Aucun texte original ne subsiste, mais qui convergent sur l'essentiel: la promesse d'une rémission des péchés pour les participants, la désignation de Jérusalem comme but ultime, et l'appel à une violence sacrée au service d'un but religieux. Ce qui mobilise des dizaines de milliers d'hommes et de femmes issus de toutes les couches de la société européenne, des chevaliers de haut rang aux paysans sans ressources, est un ensemble complexe de motivations qui ne se réduit pas à la simple foi religieuse. Les opportunités économiques, terres, richesses, avancement social jouaient un rôle réel. La propagande entourant la première croisade mêlait des thèmes eschatologiques puissants, la libération de Jérusalem comme condition du retour du Christ, avec des promesses plus concrètes. La papauté utilisait la croisade pour renforcer son autorité sur les seigneurs laïcs et pour canaliser vers un but externe la violence endémique qui déchirait la société féodale européenne. La prise de Jérusalem en 1099 établit le royaume latin de Jérusalem, l'une des constructions politiques les plus étranges de l'histoire médiévale. Un État croisé gouverné par une élite franque catholique, administrant une population majoritairement composée de musulmans et de chrétiens orientaux de différentes confessions, dans un contexte géopolitique où les États voisins, les principautés musulmanes de Syrie et d'Égypte, ne reconnaissaient pas sa légitimité et cherchaient constamment à le défaire. La durabilité remarquable de cet État, le royaume de Jérusalem survit sous diverses formes pendant près de 2 siècles, jusqu'à la chute de Saint Jean d'Acre en 1291, s'explique par plusieurs facteurs. Les croisés ont réussi à construire un système défensif élaboré basé sur des forteresses remarquablement conçues. Ils ont développé des relations commerciales avec les marchands italiens, génois, vénitiens, pisans, dont les flottes assuraient le ravitaillement et les communications avec l'Europe. Et ils ont parfois su tirer parti des divisions entre leurs adversaires musulmans. La reprise de Jérusalem par Saladin en 1187 constitue l'un des moments les plus symboliquement chargés de cette histoire. Saladin, ou Salah ad-Din, chef kurde devenu sultan d'Égypte et de Syrie, est parvenu à unifier suffisamment le monde musulman syro-égyptien pour affronter les croisés à Hattan, où il inflige une défaite décisive à l'armée du royaume de Jérusalem. Quelques mois plus tard, Jérusalem capitule sans combat majeur. Le contraste délibérément souligné par les chroniqueurs musulmans entre la prise de Jérusalem par Saladin, présentée comme humaine et ordonnée, et le massacre de 1099 par les croisés est une construction narrative autant qu'un constat factuel, mais elle reflète néanmoins une réalité. Saladin a effectivement choisi de ne pas massacrer la population chrétienne de la ville. Cette décision de Saladin a contribué à construire une légende qui a traversé les siècles, y compris dans la tradition européenne chrétienne qui en a fait le modèle du noble adversaire. Cette légende ne doit pas masquer le contexte politique précis dans lequel s'inscrit la clémence de Saladin. Il cherchait à se présenter comme le défenseur de l'islam, pas à satisfaire un idéal humaniste anachronique. La rançon exigée pour les captifs chrétiens, les négociations complexes sur le sort des différentes communautés de la ville et les calculs diplomatiques qui sous-tendent chaque décision révèlent un homme d'État pragmatique autant qu'un chef religieux. En 1517, les armées ottomanes sous le sultan Sélim Ier s'emparent de Jérusalem dans le cadre de la conquête de la Syrie et de l'Égypte. Jérusalem entre ainsi dans une nouvelle période de domination impériale qui va durer 4 siècles, jusqu'à la prise de la ville par les forces britanniques du général Allenby en décembre 1917. Ces 4 siècles ottomans ont souvent été traités comme une période de stagnation dans l'historiographie occidentale, une parenthèse entre les croisades et le drame contemporain. Cette représentation est inexacte. La période ottomane a profondément remodelé l'infrastructure, la démographie et les institutions de Jérusalem, posant des bases dont certains aspects sont encore visibles aujourd'hui. Le règne de Soliman le Magnifique, qui gouverne l'Empire ottoman de 1520 à 1566,
est associée à la transformation la plus spectaculaire de Jérusalem depuis l'époque hérodienne. Soliman fait reconstruire les remparts de la vieille ville dans leur configuration actuelle. Les murs que les touristes photographient encore aujourd'hui datent de cette période achevée vers 1541. Il fait également restaurer le dôme du rocher et construire des fontaines publiques, des caravansérails et des établissements caritatifs dans la ville. Pendant la période ottomane, Jérusalem est une ville relativement modeste par rapport aux grands centres impériaux comme Istanbul, Le Caire ou Damas. Sa population, qui oscille entre 10 000 et 22 000 habitants pendant la majeure partie de cette période, est composée de musulmans, de chrétiens de différentes confessions et de juifs vivant dans des quartiers distincts mais dans une proximité quotidienne que les sources décrivent de manière contrastée selon leurs orientations. La fin du XIXe siècle voit l'émergence d'un mouvement qui va transformer radicalement les dynamiques politiques de la Palestine et, par conséquent, de Jérusalem. Le sionisme, courant politique fondé par Theodor Herzl avec la publication de Der Judenstaat en 1896, propose une réponse nationaliste à l'antisémitisme européen, la création d'un État juif dans un territoire à définir avec la Palestine comme option principale. Cette proposition s'inscrit dans un contexte plus large de nationalisme européen de la fin du XIXe siècle, où l'idée qu'à chaque peuple devait correspondre un État constituait un principe politique largement répandu. Mais le territoire que les sionistes visaient n'était pas vide. La Palestine ottomane était habitée par une population majoritairement arabe et musulmane, avec des minorités chrétiennes et juives. L'arrivée des premières vagues d'immigrants juifs, les aliyot successives, a progressivement modifié la composition démographique de certaines régions, notamment sur le littoral et dans certaines vallées agricoles. Cette transformation démographique a généré des tensions croissantes avec la population arabe locale, qui voyait dans l'immigration sioniste une menace pour ses modes de vie et ses perspectives politiques. La déclaration Balfour de novembre 1917, dans laquelle le gouvernement britannique exprime sa faveur à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, tout en précisant que rien ne devrait être fait pour porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, constitue un tournant politique majeur. Cette déclaration, rédigée dans une ambiguïté délibérée entre une promesse et une condition, a engagé la politique britannique dans une direction dont les contradictions allaient se révéler insolubles. Pendant la période du mandat britannique, qui commence officiellement en 1920 et s'achève en 1948, Jérusalem devient le centre d'une triangulation de plus en plus tendue entre les intérêts britanniques, les aspirations sionistes et les revendications nationalistes arabes palestiniennes. La ville grandit rapidement avec la construction de nouveaux quartiers juifs à l'ouest de la vieille ville et le développement d'institutions civiques, éducatives et culturelles de part et d'autre de la ligne de fracture communautaire. La partition proposée par le plan de l'ONU en novembre 1947, qui prévoit la création d'un État juif et d'un État arabe avec Jérusalem sous régime international, n'est pas acceptée par les dirigeants arabes palestiniens et les États arabes voisins. La guerre qui éclate en 1948, simultanément guerre d'indépendance pour les Juifs et Nakba, catastrophe, pour les Arabes palestiniens, redessine radicalement la carte. À la fin des combats, Jérusalem est divisée. La partie occidentale sous contrôle israélien, la vieille ville et la partie orientale sous contrôle jordanien. Cette division va durer jusqu'en 1967. La guerre des 6 jours de juin 1967 marque la troisième grande rupture du XXe siècle dans l'histoire de Jérusalem. En 6 jours de combat, Israël s'empare de la Cisjordanie, du Sinaï et du Golan. L'armée israélienne prend le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et du mont du Temple le 7 juin 1967. La déclaration du général Motagur, le temple est entre nos mains, diffusée par radio ce jour-là, est devenue l'une des formules les plus chargées symboliquement de l'histoire contemporaine du Proche-Orient. Le gouvernement israélien annexe rapidement Jérusalem-Est et proclame Jérusalem réunifiée, capitale éternelle de l'État d'Israël. La Jérusalem du XXIe siècle est une ville de contradictions profondes que ni les proclamations officielles ni les résolutions internationales n'ont réussi à résoudre.
Elle est simultanément revendiquée comme capitale par deux peuples, sanctifiée par trois religions, administrée par un gouvernement dont l'autorité sur la totalité de son territoire n'est pas reconnue par la majeure partie de la communauté internationale et habitée par une population dont les différentes composantes vivent souvent dans des mondes parallèles qui ne se croisent que dans la friction. L'annexion de Jérusalem-Est par Israël en 1967, confirmée et étendue par la loi de 1980 qui proclame Jérusalem indivisible et capitale éternelle de l'État d'Israël, n'a jamais été reconnue par l'ONU ni par la grande majorité des États membres. La résolution 478 du Conseil de sécurité de 1980 a demandé aux pays qui avaient leurs ambassades à Jérusalem de les transférer ailleurs. Pendant des décennies, cette résolution a été suivie par l'ensemble de la communauté internationale. En 2017, la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine a représenté une rupture avec cette position unanime, déclenchant des contestations internationales et des violences au Proche-Orient. La situation démographique de Jérusalem reflète les tensions politiques de manière immédiate. Selon les statistiques municipales israéliennes, Jérusalem compte environ 950 000 habitants, dont approximativement 60% de juifs et 40% d'arabes, majoritairement musulmans avec une minorité chrétienne. Mais ces chiffres masquent une réalité géographique et sociale plus complexe. Les quartiers juifs et arabes sont largement séparés, avec des infrastructures, des systèmes scolaires et des perspectives économiques très différents selon le côté de la ligne. La vieille ville, le cœur historique de Jérusalem, entourée des remparts ottomans construits sous Soliman le Magnifique, est organisée en 4 quartiers, musulmans, chrétiens, arméniens et juifs. Cette organisation, dont les contours actuels ont été fixés à différentes périodes historiques, reflète des siècles d'accumulation de revendications territoriales. Dans cet espace de moins d'1 kilomètre carré se trouvent concentrés certains des lieux les plus disputés de la planète. Le mont du Temple, avec la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher d'un côté, et l'esplanade dominant le mur occidental de l'autre, le Saint-Sépulcre chrétien, la Via Dolorosa. Chaque mètre carré de cet espace est l'objet de revendications superposées dont l'articulation produit des tensions permanentes. Le statut du mont du Temple est particulièrement révélateur des contradictions structurelles de la situation actuelle. Depuis 1967, Israël contrôle militairement l'accès au site, mais a confié la gestion religieuse de l'esplanade au Waqf islamique jordanien, une décision pragmatique prise par le général Moshe Dayan immédiatement après la conquête pour éviter une confrontation directe avec le monde musulman. Cet arrangement, qui dure depuis plus de 50 ans, est contesté de plusieurs côtés. Par des groupes nationalistes religieux israéliens qui revendiquent le droit de prier sur l'esplanade, par des autorités palestiniennes et islamiques qui rejettent toute modification de ce statu quo, et par des courants rabbiniques traditionnels qui interdisent à leurs fidèles de monter sur le mont du Temple pour des raisons de pureté rituelle. Les tentatives de négociation d'un statut final pour Jérusalem dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien ont toutes échoué. Les négociations de Camp David en 2000, puis les discussions de Taba en 2001, ont achoppé en partie sur la question de Jérusalem, et notamment sur la souveraineté, sur le Haram al-Sharif / Mont du Temple, sans qu'un accord soit possible. Les positions respectives, souveraineté israélienne sur la partie juive et la vieille ville, souveraineté palestinienne sur les quartiers arabes et Al-Aqsa, partage de différentes formules pour les zones les plus disputées, n'ont pas trouvé de point de convergence acceptable pour les deux parties. La vie quotidienne à Jérusalem est marquée par des inégalités structurelles entre les parties est et ouest de la ville qui persistent depuis l'annexion de 1967. Les habitants arabes de Jérusalem ont un statut de résidents permanents sans citoyenneté israélienne, ce qui leur donne certains droits civiques, mais pas le droit de vote aux élections nationales. Les investissements en infrastructures, en services municipaux et en institutions éducatives ont été distribués de manière inégale entre les quartiers juifs et arabes, une réalité documentée par des organisations israéliennes et internationales de défense des droits civiques. Simultanément, Jérusalem reste l'un des centres de pèlerinage les plus fréquentés au monde. Plusieurs millions de visiteurs, chrétiens, juifs, musulmans, y viennent chaque année pour des raisons religieuses. Cette dimension de lieu saint universel coexiste avec la réalité d'une ville administrée par un État et traversée par des tensions politiques et sociales aiguës. Pour les pèlerins,
Les ruelles de la vieille ville sont chargées d'une signification spirituelle intense. Pour les résidents qui les habitent quotidiennement, elles sont aussi le terrain d'une vie ordinaire soumise à des contraintes administratives, économiques et sécuritaires très concrètes. Ce décalage entre la dimension symbolique universelle de Jérusalem et la réalité vécue par ses habitants est peut-être l'une des clés pour comprendre l'histoire de cette ville depuis 5 millénaires. Jérusalem a toujours été à la fois plus et moins que ce qu'elle représente. Plus parce que les récits qui lui ont été attachés, fondation divine, promesse de rédemption, lieu de révélation, l'ont chargé d'une signification qui dépasse toute réalité urbaine ordinaire. Moins parce que derrière ces récits se trouvent des hommes et des femmes ordinaires dont les vies ont été façonnées, contraintes et parfois brisées par le poids de cette symbolique. L'histoire de Jérusalem est en fin de compte l'histoire de ce que les êtres humains font avec les lieux qu'ils choisissent de sacraliser. Elle montre comment un espace physique peut devenir le support de projections collectives d'une intensité extraordinaire, comment ces projections peuvent générer des loyautés capables de traverser des siècles et des catastrophes, et comment elles peuvent aussi devenir la source de conflits dont la résolution est rendue plus difficile, précisément parce que les enjeux ne sont pas seulement politiques mais existentiels. Jérusalem n'a pas fini d'être disputée parce qu'elle n'a pas fini d'être aimée, et parce que cet amour, chez tous ceux qui la revendiquent, s'est toujours accompagné de la conviction que les autres n'ont pas le même droit de l'aimer.